Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de Niwad Info 1. Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine. Dans ce numéro, nous évoquons le beach soccer de façon générale et le tournoi beach soccer de la Fédération togolaise de football. Nous prendrons le sujet sur le premier angle en faisant le débat autour de l'état des lieux du beach soccer en Afrique, en mettant un petit accent sur le Togo. Et ensuite, nous ferons donc le focus sur la compétition de ce mois-ci de la Fédération togolaise de football. Mes invités pour en parler, Madjou Dossama, ancien défenseur international burkinabé, qui a toujours été togolais. Oui, togolais parce que je suis bien ici, hein, Ouais. plus d'une dizaine d'années, donc maintenant je suis bien installé. Voilà. Ok. Alors, un plaisir de vous avoir dans cette émission. Ben, plaisir partagé, je suis un peu dans la maison, hein, donc ça fait... Voilà, voilà. Sauf que je vais parler d'autres choses que je n'ai pas l'habitude de dire. Voilà. À l'écran, bien sûr. À l'écran, ouais. Voilà. On a également Nolakina Boros. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Merci, bonjour. Encore une fois, Nolakina Borosé. Borosé, Je sais pas ok. pourquoi New York TV préfère toujours dire Boros. Bon, Il faut le dire en français, Borosé. Borosé. Voilà. D'accord. Vous êtes le directeur de la communication à la Fédération togolaise de football. Et vous êtes ici pour parler également du beach soccer de façon générale, mais plus précisément évoquer l'organisation de ce tournoi c'est sa deuxième édition. Exactement, on va parler du côté événementiel de la chose parce que voilà, c'est vrai que c'est une compétition sportive, mais il ne faut pas oublier que le football, de façon générale, est un spectacle. Donc, je vais juste apporter les informations relatives à ce côté spectaculaire du tournoi que nous allons organiser ce week-end du 26 et 27 août sur la plage de Lomé. D'accord, ça commence déjà. Alors, le Media Tour, on est sur Niwad Info 1, je vous le rappelle, et nous évoquons le beach soccer. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur le net à propos du beach soccer. Mais pour un expert que vous êtes de la chose, c'est toujours mieux apprécié d'avoir l'avis de l'expert. Est-ce que le football, comme on le dit souvent, c'est un autre football avec des règles légèrement différentes des traditionnelles? Merci pour la question, je ne suis pas un expert, hein. Je suis un ancien footballeur qui a Qui a de traîné un peu l'expertise. sur le terrain, gazonné Ok. souvent, même si j'ai commencé sur les terrains nus. La différence se fait déjà au niveau de ces surfaces de Oui. contact. Voilà, il y a le terrain nu, il y a le gazon. Là, la particularité, c'est le sable. Mm. Et le sable, ceux qui ont la plage, c'est plus facile. Il faut Oui. avoir ces installations-là. Après, le terrain aussi est un peu différent. Donc, c'est délimité, ce n'est pas la même surface qu'un terrain de football. Ça varie entre 35 et 37 mètres sur la longueur et 26 et 28 mètres sur la largeur. Ok. Deuxième particularité. Après, tu as les poteaux aussi qui sont plus réduits, hein, 2 mètres 20 sur 5 mètres 50. Pour ceux qui ont joué au foot, c'est facile, hein, de faire la différence. Maintenant, pour Ok. celui qui n'a pas joué, c'est mieux de toujours prendre ces repères-là. D'accord. Dès que vous finissez de placer tous ces terrains, parce que c'est après ça qu'il faut jouer, hein, ce sont les premières lois, hein, du beach Ok. soccer. Après, on joue comment? Ce n'est pas 11 contre 11 aussi. Donc c'est Oui. différent, c'est 5 contre 5. 5 joueurs. Donc un gardien et puis Joueurs voilà, de 4 joueurs. champ. Et voilà, 5 titulaires, un gardien et 4 joueurs de champ. Et vous avez 7 remplaçants. Donc ça fait 12 pour une équipe. Voilà, une particularité aussi. 7 remplacements c'est autorisés? et c'est illimité. Ok. Voilà, donc il y a des façons de faire. Vous venez, vous présentez le numéro, on s'échange et puis voilà, on rentre. Ce qui fait que c'est intense en fait. Quand vous ne savez pas, vous avez l'impression que c'est facile. Ok. Je peux vous dire que je l'ai joué l'année passée lors du tournoi d'exhibition. J'ai demandé chaque fois à sortir, quoi, parce que c'est courir dans du sable, c'est de la condition physique, c'est du physique, c'est de la musculation. Donc du coup, ça permet, hein, de gérer un peu le physique comme ça. Et puis Ça, vous derrière, auriez pu faire, car il y a beaucoup de ces internationaux qui sont passés du football à 11 au beach soccer. c'est une Il y a passerelle Eric facile en fait. Danto. C'est une passerelle Ok. facile, mais en fait, on le fait peut-être en exhibition. Lui-même, Ouais. je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer. La troisième, une des particularités aussi, c'est le temps de jeu. C'est des Trois- périodes, voilà, c'est 3 périodes de mi-temps. 12 minutes Ok. avec deux pauses de 3 minutes, 3 minutes. Et je peux vous dire que 12 minutes, c'est beaucoup. J'ai joué 45 minutes plusieurs fois. 2 fois.
Mais ces 12 minutes-là, moi, j'ai dit, mais bon, c'est vrai qu'on n'était pas entraîné, mais ça demande beaucoup d'efforts physiques. Demande beaucoup d'efforts physiques. Voilà un peu les particularités. L'arbitrage aussi, il y a 2 arbitres, ils ont les mêmes prérogatives. Après, vous avez des juges sur les chronos. Chaque fois qu'il y a des arrêts de match, ils arrêtent. Comme ce que nous sommes en train de voir actuellement dans le football, tout est décompté. Ouais. C'est pour ça qu'on a des arrêts qui vont... Voilà un peu. Au-delà de 10 minutes et même Voilà. parfois même en 15 minutes. Alors, pour une première, vous avez organisé ici au Togo, la fédération Exactement. togolaise de football a organisé une première édition, une édition d'exhibition. Et sur l'aspect technique, cette version du football, il y a beaucoup qui pourraient penser que bon, il faut avoir la plage seulement, mais ce n'était pas uniquement cela. Quelle était l'organisation autour pour avoir cette première édition? Évidemment, comme Madou l'a mentionné, d'abord, quand on parle de beach soccer, c'est vrai que l'aspect premier qui vient en tête, c'est la plage, parce que beach, ça veut dire la plage, mais l'aspect essentiel, c'est le sable de plage. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'un pays qui n'a pas de plage peut simplement trouver du sable de plage et créer un terrain de beach soccer pour en faire une compétition. Donc, c'est aussi ce côté particulier. Voilà. Le Cameroun a été champion d'Afrique. Voilà. Ouais. Après, on se demande. C'est la particularité même de ce sport qui permet à n'importe quel pays de le pratiquer, même s'il n'a pas de plage. Donc, l'aspect premier, c'est de réussir à créer l'espace de jeu. Donc, à trouver l'élément essentiel qui est le sable de plage. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire en septembre l'année passée. Donc, avec une exhibition, c'était juste 2 matchs, mais il y avait quand même une exhibition. On a laissé jouer également les anciens internationaux, dont Madu Dosama, Dima Yaolé, qui ont fait une équipe, qui ont joué contre des journalistes. Ouais. C'est pas forcément des pratiquants directs, mais ils se sont essayés parce que bon, tout le monde, on peut dire que tout le monde qui joue au football peut jouer dans le sable, parce qu'après c'est de la condition physique qu'il faut chercher. Je me rappelle que j'avais vu Madou souffert, il a tellement souffert dans le sable. Donc ça vous dit réellement que voilà, ce n'est pas juste du football, football classique qu'on connaît, mais c'est beaucoup d'intensité, beaucoup de conditions physiques, mais le côté spectaculaire de la chose aussi, c'est de jouer vite, parce que c'est difficile de porter le ballon comme sur du gazon. Donc il faut avoir de la technique, il faut savoir quand faire des passes, quand soulever pour frapper. Donc tout ça, on l'a tous découvert, parce que l'idée majeure derrière les émissions, c'était de montrer à tout ce public-là à quoi ressemble le beach soccer. C'est pas seulement jouer à la plage, mais c'est faire du beach soccer. Donc il faut aussi mentionner cet aspect-là, parce que tous les dimanches ou tous les week-ends, des gens jouent à la plage, mais ils ne font pas forcément du beach soccer. C'est football de plage. Voilà. Donc c'est un peu la différence qu'il faut mentionner, parce que il faut respecter l'espace, il faut respecter le nombre de participants aussi. Donc tout ça, c'est ce que nous on essaie aujourd'hui d'enseigner, d'instruire à tout le monde qui s'intéresse à la compétition, avant d'arriver maintenant à un cadre général où on peut maintenant booster cette compétition pour en faire un nouveau sport pour tout le monde. Alors justement, tout à l'heure, je parlais de la partie organisationnelle de cette première édition qui s'est déroulée en 2022, l'année dernière. Exactement. Au niveau des arbitres, parce que quand je parle d'organisation, je ne parle pas uniquement du sable, je parle d'arbitre. Oui, effectivement, c'est bien vrai. Donc, l'entraîneur également. Exactement. Donc l'année passée, qu'est-ce qu'on a fait? Comme c'était une première édition, donc il y a d'abord une formation qui a été mise en place. Donc Madou était l'instructeur. Donc on a formé les arbitres, on a formé les équipes participantes elles-mêmes, les joueurs et même les membres du personnel de la fédération. Donc c'est une nouvelle compétition qu'on veut tous apprendre. Donc il fallait aller pour chercher c'est quoi les lois du jeu, comment ça se pratique, les arbitres, c'est quoi leur rôle sur le terrain. Donc cette formation, on l'a faite l'année passée, et même cette année, ça a été reconduit. Donc c'est pour dire que voilà, pour débuter une nouvelle compétition, il faut savoir comment elle se pratique, il faut savoir qui les pratique et qui joue quel rôle. Donc d'abord ça a commencé par une formation sur on va dire les participants. Donc après la formation, on a eu à trouver des équipes qui déjà jouent au niveau de la plage à Lomé. Donc, ce qui nous a permis de trouver 4 équipes qui sont déjà dans le domaine, mais qui jouent, comme j'ai dit, ils jouent à la plage, mais ne font pas forcément du beach soccer. Donc, on a invité ces 4 équipes-là, voilà, on leur a exposé le projet. Voilà. La fédération veut démarrer l'organisation du beach soccer au Togo à Lomé. La fédération veut démarrer la promotion du beach soccer. Donc, on sera compté sur ces équipes-là pour faire une exhibition. Donc, en termes, après la formation, il y a eu maintenant les aspects sur comment mettre en place le terrain, par exemple. Donc, de ce côté aussi, on a su bénéficier de l'expertise de Madou dans ce sens, parce qu'il fallait délimiter le terrain. On a besoin des accessoires, par exemple. Il faut des lignes pour faire cela. Il faut des poteaux pour mettre en place un terrain. Donc, on a fait un essai qui, aujourd'hui, on peut dire qu'il a été réussi. Donc, je crois qu'à partir de la formation, tout le monde était quand même imprégné de la chose pour savoir comment on joue à ce sport-là, comment il faut l'apprécier.
j'ai même failli oublier, les journalistes même ont été invités à cette formation parce que ce côté-là, il ne faut pas l'oublier. Pour écrire ou pour faire un reportage sur ce sport, il faut maîtriser aussi les lois. Et commenter, exactement. Donc, tout cet ensemble a bénéficié de cette formation qui permet aujourd'hui d'avoir au moins de l'essence sur la compétition elle-même. Alors, Badiou, j'ai envie de vous poser la question de savoir si vous pensez que l'Afrique, comme le Togo, vous avez participé à cette organisation, est taillée pour pouvoir avoir une équipe impressionnante de beach soccer. Parce que jusque-là, on a une équipe de football à 11 qui existe depuis et qui... jusqu'à un moment a eu des problèmes pour pouvoir participer à de grandes compétitions sur le continent et puis à l'international. Aujourd'hui, le public a envie de voir davantage de succès. Est-ce que vous pensez que c'est possible de pouvoir avoir ce succès au niveau du beach soccer? C'est une très belle question. Je vais me lancer, mais il y a deux choses que je n'ai pas ajoutées. Le beach soccer se joue sans chaussures. Okay. Exactement. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Ok, d'accord. Et on joue pieds nus. Voilà, c'est pieds nus. Pieds nus. Évidemment. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, oui. Il faut dire que le Togo a pris un retard parce qu'il n'y a pas d'équipe nationale. Et je pense que c'est l'un des objectifs aussi de ce tournoi parce qu'il y a les anciens footballeurs, les anciennes gloires qui ont été appelés à contribution. Je pense qu'il va revenir là-dessus. Je lui laisse cette primeur-là, qui vont être là, observer et choisir les meilleurs. Okay. Voilà, de ce tournoi. Ça n'empêche pas aussi d'aller sillonner les plages pour voir d'autres qui font du football normal là, qui ont des aptitudes parce qu'ils sont habitués à le faire. Parce que comme on l'a dit, c'est très spécifique, c'est dans le sable. Après ça, asseoir l'équipe nationale, il faut combler déjà ce retard. Parce que le Togo est en retard. Alors, du coup, pour être compétitif, déjà, il faut construire l'équipe. Après, on va se donner le temps de travailler avec un staff qui va jouer sur certaines qualités de ces joueurs-là pour pouvoir rattraper. Mais je pense que ça peut se faire. Parce que c'est possible et ça peut se faire très vite. Voilà. Pour répondre à la question. Hein. Oui, ça peut se faire. Bon, en fait, est-ce que le Togo est très en retard? Parce que à la CAN, ils sont à la 11e édition uniquement, quand on sait que le football, on est dans les 30e éditions. Et c'est pas vraiment un grand retard. Oui, non, il n'y a pas de retard de participation. À partir du moment où vous ne participez pas, on ne peut rien juger actuellement. Il n'y a pas de passif. On regarde, il n'y a pas dans les rétroviseurs, rien. Exactement. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont commencé en retard qu'ils seront médiocres. Non, il faut juste prendre le temps de bien se reconstruire. La base, c'est ce que nous sommes en train de faire. Exactement. Voilà, après, derrière, tout se fait normalement et ça peut se rattraper. Le Togo peut être champion l'année prochaine, l'année surprochaine. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. Mais après, je vais ajouter, on peut s'accorder à dire, même si on reste sur le retard, on peut s'accorder à dire, on est même en retard dans la pratique. Parce que ça devait commencer par la pratique. Voilà. On ne pratique pas assez. Maintenant, on a débuté. Je pense que à partir du moment où on a démarré, on peut conduire jusqu'à ne pas s'arrêter. Donc, c'est un peu la vision aussi de ce second tournoi qui aura lieu ce week-end. Alors, on va parler précisément du tournoi. Je pense qu'on a essayé de faire le tour du beach soccer en général. Alors, le tournoi s'appelle Beach Soccer Alors, comment Alors, le nom officiel aujourd'hui, c'est le tournoi Beach Soccer A8, parce que là, c'est un tournoi à 8 équipes. Voilà, FTF tournoi Beach Soccer A8. FTF tournoi Beach Soccer A8. Voilà. À 8 équipes. À 8 équipes, voilà. Tout simplement dire à 8. 4 équipes de poules. Exactement. Voilà. Alors, dites-nous un peu sur l'organisation. Alors, pour on va dire second tournoi. Précisément, bien sûr, c'est à Lomé. C'est à Lomé. C'est à Lomé, la plage de Lomé, en face de l'ancienne Assemblée nationale. Donc, vous quittez normalement Palm Beach, Ibis, et juste à, disons, 200 mètres d'Ibis en face, vous avez le site sur lequel on a joué l'année passée. Donc, on retourne sur le même site. On ne va pas changer. Donc, en termes, on a 8 équipes pour ce tournoi. Les 8 équipes qui sont affichées. Donc, Amis du dimanche, Goliath FC, Scorpion Rouge. Vous avez vu, il y a une équipe de Golossou même qui vient d'Anero. Donc, voilà. Il y a une équipe du championnat. Exactement. De football, Joie de jouer, Retrouva FC, Diamond et puis Marina FC. On a là-bas des équipes qui ont participé à l'exhibition de l'année passée, comme Marina FC par exemple. Donc pour ce tournoi, 8 équipes, les points ont été faits par la Fédé elle-même. Maintenant, après, on a juste invité les équipes à un tirage au sort pour faire des combinaisons de matchs. Donc ça se joue sur le week-end prochain, le samedi 26, pour finir le dimanche 27. Ouais. Donc le samedi 26, on va d'abord commencer par les matchs à élimination directe. Donc pour dégager les deux demi-finales qui seront jouées maintenant dimanche, accompagnées de la 3e place et de la finale.
Donc on va ajouter dans cet espace-là un match d'exhibition pour 2 équipes féminines. Donc l'idée de voir si vraiment on a des filles capables aussi de courir dans le sable de plage et de pouvoir jouer. Donc côté compétition match, c'est ce qu'on a au total, ça nous fera 9 matchs, bon, disons 8 matchs officiels et 9 matchs si on ajoute le match des équipes féminines. Donc voilà un peu le concept créé autour de ce tournoi qui aura lieu le 26 et 27 à la plage avec les 8 équipes invitées par la Fédération togolaise de football. Je vais juste ajouter, parmi les 8 équipes, vous avez le Diamond FC, je vais les citer rapidement, hein, Goliath, Marina FC, Retrouvailles, Amis du Monde, Bouleux SU, Joie de jouer et Scorpion Rouge. Ils étaient dans 2 pots et on a fait un peu le tirage juste après la formation, les remises à niveau et on a fait, et les oppositions sont déjà là. Ils peuvent les donner avec votre permission. Hein. Oui, allez-y. Donc le match numéro 1, c'est Goliath FC contre Amis du Monde. Oui. Retrouvailles FC contre Bolusu, ça c'est le 2e match. Le 3e match, c'est Marina contre JDD, voilà, joie de jouer. Et le 4e, c'est Diamond FC contre Scorpion Rouge. Voilà un peu les oppositions. Voilà. Et c'est ce week-end, le 26. Ça démarre ce week-end, ça démarre ce samedi. On peut dire déjà à partir de 10h, parce que voilà, le programme, c'est sur, disons, toute la journée, donc de 10h à 17h. Donc déjà le matin, il y aura de l'ambiance à la plage, musique, voilà, danse, etc. Juste de quoi attirer ceux qui ne sont pas encore au courant, ceux qui n'ont pas encore l'information. Donc beaucoup de musique. Bien avant même ça, déjà entre jeudi et vendredi, on va commencer déjà à installer le terrain parce que ça demande aussi beaucoup de logistique. Il faut aller mettre les poteaux, il faut mettre les lignes, il faut installer les gradins, il faut mettre les barres de sécurité, il faut faire tout un branding. Donc tout cela, on va le faire avant samedi, pour pouvoir maintenant accueillir que ce soit les invités, les joueurs et les spectateurs. Alors, on va revenir dans la deuxième mi-temps de Sport Magazine. On va observer la pause, suivre ensemble le journal et revenir pour parler de l'idée générale derrière cette organisation de ce tournoi de la Fédération togolaise de football de beach soccer.